Salam à tous les amis, on commence le Chok HaEmuna, on est le 4 Nissan et on reprend le jardin de la foi pour gérer, apprendre à regarder avec la foi tout l'aspect du mariage. Donc on est dans un épisode qu'on souhaite à personne et que personne ne traversera, mais duquel on va, comme on a dit, apprendre des grandes conclusions, qui est lorsqu'une femme a dit à son mari, sors de la maison, je ne veux pas que tu restes à la maison pour X ou Y raison après des années de mésentente, et le mari doit quitter la maison. On ne parle pas de divorce, on parle de quitter la maison. Donc le Rav dit comment on doit analyser ça. On doit utiliser bien évidemment les trois niveaux de la foi. Premier niveau, Kacha Hachem Roté. Comme d'habitude, on doit avant tout se dire comme ça Hachem il veut, comme ça Hachem il a décidé. Tu dois avoir une foi totale que Hachem Barar, c'est lui qui t'a sorti de la maison. Et plus que ça, tu dois rien penser. Tu dois t'arrêter à cette Nekuda-là, c'est tout. Tu ne dois pas penser plus que ça, rien d'autre chose. Parce qu'en réalité, tout le reste, ça va être de l'étroitesse d'esprit. Tout ce que tu vas culpabiliser les personnes, tu vas te culpabiliser toi-même, ou accuser ta femme, ou bien que tu vas avoir des pensées de colère, de vengeance, de tristesse, ou de pitié envers toi-même. Tout ça, en réalité, ça jaillit que d'un manque de foi. Qu'un homme, il va renier la providence particulière et individuelle du Créateur qui s'exerce sur lui. C'est pourquoi il se met à se culpabiliser, ou bien il tombe dans la tristesse, dans le désespoir, ou bien il va culpabiliser sa femme, ou bien tous ceux qui ont mis la main à la pâte, comme on dit, par exemple son beau-père, sa belle-mère, ou ceux qui soutiennent sa femme dans son combat contre lui, ou bien ses amis qui ont divorcé, qui sont en train de lui dire, vas-y, tu devrais faire comme moi, tu devrais quitter le mariage, etc. Ou bien qui va accuser les policiers, ou bien les juges, etc., qui ont accepté les plaintes de sa femme. Parce que si jamais il avait en réalité de la foi, cet homme-là, il penserait qu'une seule chose. Car Hachem Rotse, comme ça Hachem, il veut. Ni elle, ni lui, ni un tel. C'est Hachem qui est derrière tout ce scénario. Deuxième niveau qu'on doit passer après, et ça demande beaucoup de tefila, les amis, pour pouvoir vivre dans de telles situations de tension, vivre cette réalité que c'est Hachem qui veut comme ça. Il faut beaucoup prier. Une fois qu'une personne elle a effacé tous les êtres humains qui sont autour de cette histoire et lui-même, et qui voit que Hachem, tu dois passer au deuxième niveau, à Kol et Tova. Savoir que tout ce qu'Hachem il veut, il le fait uniquement pour ton bien. Tu dois avoir une foi totale qu'Hachem Barak, il t'a sorti de ta maison pour ton bien et pour le bien de ta femme et tes enfants. Et que c'est une certitude, que c'est un grand bien que Hachem t'a sorti de tout ce balagan dans lequel tu te trouvais dans ta maison, où là-bas, tu n'avais pas le temps de réfléchir, tu n'avais pas le temps de pouvoir sortir du tumulte de la maison pour pouvoir prendre conscience de qu'est-ce que tu dois réparer. Parce que la situation en général, elle prouve bien que voilà, que lui et sa femme, ben, tu vois bien que vous n'avez pas réussi à vous réparer quand vous étiez ensemble dans la maison. Donc c'est évident que jusqu'à présent, cette personne-là n'a pas su prêter attention aux allusions que Akadosh Baruch Hu, que le Créateur lui envoyait à travers les plaintes de sa femme jusqu'à présent. Et que cette personne-là ne s'est pas réveillée des disputes, des tensions qui étaient constamment dans leur vie. Et donc, il ne s'est pas comporté dans sa maison avec la foi. Et donc, sa maison, elle est remplie de discussions et de disputes et de tresses. Le principe général qu'on retient, c'est que lui et sa femme, ils se trouvent dans un tumulte duquel ils n'arrivent pas à sortir. Et vu que c'est pour eux impossible de solutionner leurs problèmes sans qu'ils se séparent un petit peu, on ne parle pas d'un divorce, on parle de prendre de l'éloignement pour prendre du recul et tirer des bonnes conclusions. C'est pourquoi le Créateur les a séparés pendant un moment donné, afin de leur donner la possibilité de pouvoir travailler sur eux-mêmes et de ne pas arriver au divorce. Faut pas, je fais une parenthèse, amis. Il ne faut pas, les Tzara, il va dire, tu vois, Hachem est comme ça, Hachem il veut, il nous a séparés, on fait ça dans la maison, c'est qu'Hachem il veut qu'on divorce. Hachem il j'ai entendu ça plein de fois. C'est taout, une erreur. Hachem, il veut tout pour ton bien véritable, comme un père, il voudrait pour son enfant, il veut que tu restes marié. Simplement, il a vu Hachem que pour que tu réfléchisses et que tu te répares, il faut que tu sors du combat, comme on dit, tu sors du ring. Sors du ring, arrête d'être sur le ring. Et vu qu'en réalité, c'est pas moral, c'est pas logique de sortir la femme de sa maison, et même c'est même pas concret parce que la femme elle a des enfants à s'occuper, etc. C'est pourquoi Hachem Barra, pour ton bien et le bien de ton couple, eh ben, il est arrivé à cette notion-là où c'est toi qui vas sortir de la maison pour pouvoir te donner la possibilité à ta femme et à toi d'être dans la tranquillité et d'avoir le temps de tirer les bonnes conclusions, qu'est-ce qu'on doit réparer pour pouvoir vivre ensemble dans de bonnes conditions et de pouvoir avoir le temps de prendre des conseils auprès de rabbanim, de tzadikim, et d'amis, de bons amis, bien évidemment, et pas des amis, des faux bons amis, et pouvoir étudier ce qu'on doit réparer et arriver à réparer ce qu'il y a à réparer. Et donc, Badaï, c'est sûr que c'est un grand bien, cette séparation momentanée, si on l'utilise avec les bons outils. Ben, Hachem, on continuera pour voir demain le troisième shlav de la Emouna, c'est qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi. Ça sera dans la suite du Chok HaEmuna demain. Merci Hachem.
On continue encore avec le Shalom Bayit dans le livre Le Jardin des Louanges. Mais Faredet Nishlom Bayit. Elle avait peur, avoir peur, une femme qui peut avoir peur de l'entente conjugale. Le Rav nous dit en réalité, ce cas-là, Amikra dit, ouais, cette situation qu'on avait vue dans les pages précédentes de cette femme qui n'avait pas Shalom Bayit avec son mari pendant des années, qui se plaignait et que quand elle a tué le jardin de la foi, eh ben, elle a commencé à se remercier à Hachem qu'elle n'avait pas Shalom Bayit, qu'elle a commencé à faire teshuva tous les jours, des fautes du passé qui font que son mari, il l'a méprisée. Ben, le Rav nous dit à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ce que moi j'ai vécu dans l'époque où j'ai traversé les dettes, où j'étais très endetté, et que malgré mes dettes, je dansais rempli de joie constamment, parce que je voyais, comme cette dame-là qu'on a vue hier, eh ben, je voyais concrètement combien c'était un mérite pour moi d'avoir ces dettes, que ces dettes, elles me rapprochaient d'Hachem sans cesse, parce que chaque jour, je faisais un peu plus teshuva. Je pouvais, grâce à ces dettes-là, tous les jours, m'éveiller à me repentir encore plus. Et chaque jour, j'avais des nouveaux dévoilements qui se dévoilaient dans mon service divin de rapprochement avec Hachem. Et donc, chaque jour, eh ben, c'était une opportunité pour moi de faire encore tchouva, encore me repentir et encore me repentir. Et lorsque je voyais, et lorsque je prenais conscience de ça, que je voyais la tchouva qui s'opérait à l'intérieur de moi grâce à ces dettes-là, alors moi je disais à Hachem, Hachem, quel kiff d'être endetté, quel kiff de faire tes tchouva, merci Hachem. Et voilà, on retourne à cette femme-là qui a encore raconté au Rav que parce que justement, elle avait arrêté de voir que son mari, c'était une métiout, une réalité qui lui faisait des souffrances qu'elle voyait maintenant. Elle voyait que c'était qu'un bâton entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors au final, eh ben, écoutez bien, même son mari, ça a eu un effet de les réveiller. Il s'est réveillé lui-même à voir Hachem dans le comportement de sa femme. Et le mari aussi s'est mis à faire teshuva. Parce qu'il a fait un compte, hein, il a tiré des conclusions qui sont pas shoots. Et dit quoi? Moi, je suis un bâton d'Hachem. Mais moi, je ne veux pas rester un bâton d'Hachem. Je préfère être un bon envoyé d'Hachem. Pourquoi je vais être un bâton dans les mains d'Hachem pour taper ma femme? Je préférais être un bon émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi je vais être un bâton qui fait souffrir, que Hachem va utiliser pour faire souffrir les hommes? Et maintenant, elle a commencé, cette femme-là, écoutez bien, quand elle a vu son mari qui commençait à faire tchouva, elle a commencé à s'angoisser. C'est de la bonne angoisse. On se souhaite que ces bonnes angoisses-là, les amis. Elle a commencé à s'angoisser. Peut-être que maintenant, je vais m'endormir dans mon service divin. Puisque vu que les choses commencent à s'arranger, et avec mon mari, et que jusqu'à présent, cette non-entente conjugale, elle éveillait cette femme-là tous les jours à se repentir encore plus et à faire encore plus un éveil de tchouva. Alors elle s'est dit, peut-être que Chaz de Shalom, eh ben, je vais me refroidir dans cette tchouva-là. Okay. Et le Rav, il lui a dit, ne sois pas inquiète. C'est pas un souci que tu dois avoir. Parce qu'en réalité, si tous les jours tu continues à faire ton niveau des doutes, avec une bonne introspection véritable tous les jours, et que tous les jours, tu vas forcément réparer des choses, progresser spirituellement. Tu n'auras pas besoin de souffrance pour te rapprocher d'Hachem Itbarach, comme c'est écrit en long et en large dans les livres que vous avez la chance de faire, que j'ai la chance de faire avec vous à travers champs et forêts. Où là-bas, c'est marqué que quand un homme il fait des doutes, eh ben, un homme, Hachem, il n'a plus besoin d'envoyer des souffrances. Quand tous les jours tu t'éveilles à la tchouva, il n'y a plus besoin d'envoyer des grandes souffrances dans la maison avec ta femme, etc., pour t'éveiller, puisque tu t'éveilles par toi-même. De là, on voit que celui qui vit avec la foi, les amis, eh bien, celui qui va avec la foi que tout est pour le bien, alors il aura forcément un shalom bayit, l'entente conjugale. Et à plus forte raison, lorsque ce sont les deux membres du couple qui vivent comme ça, alors, eh ben, chacun pourra être heureux de sa part. Elle sera heureuse de sa part de son mari, et ils auront bien évidemment shalom bayit, un shalom bayit amitié. On continue avec le livre à travers champs et forêts, merci Hachem, pour continuer à faire tous les jours notre heure d'Idbo des doutes. Dibouri minashamaim, des paroles qui viennent du ciel. C'est marqué dans les paroles de Rabbeinu Akadosh que lorsqu'un homme maintenant il va commencer à déverser ses paroles, ses conversations avec des arguments devant Akadosh Baruch Hu, des désirs de vouloir Kaviachol vaincre Akadosh Baruch Hu, soumettre, si on peut dire ainsi, Hachem à écouter ses prières, que Hachem il l'aide à faire sa volonté. Et ben, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a un grand plaisir et une très grande joie de ces paroles-là qu'on déverse devant lui. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il aime qu'on le gagne, Hachem. Il aime être vaincu, Kaviachol, si on peut dire, à Kadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi. Et c'est pourquoi il envoie Hachem lui-même dans ta bouche à toi, quand tu es en train de vouloir gagner, Kaviachol, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, il t'envoie les paroles que tu dois dire pour triompher devant un Kadosh Baruch Hu. Parce que si Hachem il ne voulait pas que tu le gagnes, si Hachem ne voulait pas que tu puisses le vaincre, Kaviachol, qui pourrait vaincre Kadosh Baruch Hu? Il se trouve donc qu'au final, eh ben, les paroles que tu as besoin pour, entre guillemets, gagner Hachem et apaiser Hachem et faire plaisir à Hachem, eh ben, tu les reçois d'Hachem lui-même.
Donc, si c'est comme ça, qu'est-ce qui dépend d'un homme en fait? C'est que sa volonté de vouloir, de vouloir gagner à Kadosh Baruch Hu, de vouloir venir avec des bons arguments devant Hachem, de vouloir convaincre Kadosh Baruch Hu de te rapprocher, de son service divin, de vouloir qu'Hachem puisse te donner la force d'annuler tes mauvais désirs, tes mauvais caractères, et toutes les choses qui t'éloignent du Créateur, béni soit-il. Et à ce moment-là, Hachem Idbarach, il t'aide et il vient à ton aide pour pouvoir faire concrétiser ta prière, Be'ezrat Hachem. Donc toi, tu n'as qu'à venir mettre ta montre, faire ton heure de des doutes et vouloir parler à Hachem. Et Hachem, il va t'envoyer lui-même les paroles pour triompher. Et merci Hachem. On continue avec le Sefer, le jardin de la sagesse. On reprend le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple dans les mots. Voilà que Rabbi Nachman nous dit, et le sage, notre sage, qu'on a tant parlé au préalable, qui avait une telle réussite a priori, et bien voilà que le monde était devenu à ses yeux insignifiant. Et à plus forte raison que notre Tam, cet homme-là qui lui paraissait pour lui comme un Meshuga, un fou, un malade mental. Mais malgré tout, vu que dans leur jeunesse, ils étaient des très 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 bons amis, qu'il y avait une grande amitié qui existait dans leur jeunesse, alors il a accepté malgré tout de voyager avec lui dans la ville, bien qu'en fait, il lui paraissait pour lui méprisable et insignifiant le Tam. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que le sage, il est arrivé à une telle réussite que lui, il se pensait pour être comme si qu'il se voyait comme le meilleur du monde. Comme si que il n'y a pas mieux que moi sur Terre, frère. Je suis au top du top et tout le reste, c'est des bouffons, comme on dirait dans le, dans le langage populaire. Il est arrivé à une telle gava, il avait le melon tellement gros que pour lui, tout le monde était un pois chiche à côté de lui. Okay. À plus forte raison que pour lui, le tam de notre histoire, okay, que lui, déjà, pour le yeux des gens normaux, pour le commun des mortels, pas comme le sage, il paraissait déjà pour un fou. Alors, à plus forte raison que pour lui, pour le sage qui se prend pour monsieur mieux que tout le monde, qui paraissait pour lui comme un fou. Et voilà que maintenant, en plus, il voit que c'est simple. Il court devant lui, il parle avec lui. Ragzé, ma chère, il te manquait que ça dans ta vie de venir me parler à moi, de me prendre la tête à moi. Quelle honte t'es en train de me faire de venir me parler. Mais malgré tout, il s'est rappelé de son amitié qu'il avait avec lui. Et donc, il a accepté de se rapprocher de lui. Et on voit que ça, c'est quand même encore un point de positif, encore un point, une Nekuda Tova. Il restait encore un peu de bien dans le Chacham à ce moment-là. Le fait qu'il n'a pas complètement repoussé, qu'il n'a pas complètement rejeté dans son orgueil et qu'il a quand même malgré tout accepté de continuer à rester un peu avec lui, ça montre qu'il avait encore un point positif. Et c'est par ça justement qu'il va être à la fin sauvé de toute cette décadence, comme on verra à la fin de l'histoire. Et c'est ce que Rabbi Nachman nous apprend justement, de toujours aller chercher, même dans le plus grand des Rechaïm, un point positif duquel on peut tout sauver l'histoire, que ce soit chez les autres ou chez nous-mêmes, de chercher toujours ce point de lumière, ce point positif, cette étincelle de bien qui reste constamment dans chaque juif. On termine avec le Sefer, voilà que Rabbi Nathan, Ken, il va prendre tout ce qu'on a étudié, Ken, comme tout ce qu'on a étudié sur la notion du cri, Ken, et de la prière et du service divin, et il va nous raconter ici, en réalité, dans l'écouter à la chôte, sur les Nédarim, il va nous raconter que Rabbi Nachman, il avait justement eu une conversation avec ses élèves sur la grandeur du Créateur, et on va voir apparaître tout ça dans les mots, comment Rabbi Nathan va nous ramener les paroles de Rabbi Kadosh, toute cette notion du cri, de la tfila, etc., sur le service divin. On va voir comment Rabbi Nachman, il en parlait, tel que Rabbi Nathan nous le ramène dans l'écouter à la chôte. Il nous dit comme ça. Après Rabbi Nachman, une fois qu'il avait fini sa conversation sainte sur la grandeur du Créateur, eh ben, il a commencé à nous parler, Rabbeinu Akadosh, des paroles de renforcement pour renforcer chacun d'entre nous qui est tombé de son niveau spirituel. Et ça, les amis, ça parle de chacun d'entre nous. Et même, il nous dit, Rabbi Nathan, même ceux qui sont tombés, Ken, Kol Echad Echad, chacun en fonction de la chute qu'il peut imaginer, de la dégringolade que tu peux imaginer, ou tu peux imaginer que tu as pu tomber. Eh ben, Rabbi Nachman, il a parlé de ça, que Dieu nous en préserve, renforcer chacun de là où il a pu tomber. Pourquoi? Après, on va parler de la grandeur du Créateur. Il nous dit parce qu'en fait, la grandeur d'Hachem Idvarach, elle est infinie. Et cette grandeur d'Hachem, elle est au-dessus de la Torah. La grandeur d'Hachem, elle est à un niveau au-dessus de la Torah où là-bas, eh ben, tu peux tout réparer. Tout peut se réparer dans la conscience de la grandeur d'Hachem Idvarach. Pourquoi? Parce que la Teshuvah, le repentir, il est au-dessus de la Torah et des lois même de la Torah.
Et j'ai posé la question, il dit Rabbi Nathan. J'ai posé la question à Rabbi Kadosh. Comment on mérite ça? Comment on fait pour mériter ça? De tout réparer? D'aller au-dessus des lois de la Torah? Il a répondu Rabbi Kadosh. On ne peut arriver à ça à condition qu'on ne se désespère pas. Mais de quoi ne pas se désespérer? De quelle notion il ne faut pas se désespérer? Du cri. De ne pas se désespérer, de crier, de prier, de désirer. Et de seulement continuer à t'occuper, à crier, à prier, à supplier à Hashem Yitbarach, peu importe ce que tu vas traverser. Et de jamais t'affaiblir, jamais, jusqu'à ce que tu arrives à concrétiser, de pouvoir monter de la chute dans laquelle tu t'es trouvé. Parce que nous dit Rabbi Nachman de Breslev, l'essentiel de la tchouva, c'est le cri. C'est le cri, c'est mamash, la zéaka, le fait de crier vers Hashem Yitbarach, c'est ça la tchouva. La tchouva, c'est crier vers Hashem, comme c'est marqué, le verset qu'on a vu ensemble hier. Le visage d'Hachem, il est tourné vers les mécréants. Et David Ameller, qu'est-ce qu'il est, à quoi il les invite, David Ameller? Crier vers Hachem. Et Hachem, vous les Réchaïm, si vous criez vers Hachem et vous ne vous désespérez pas, Hachem, il vous entend. Et c'est marqué, Inji Rabbi Nachman, c'est marqué dans les Sfarim, que le sens simple de ce verset-là, c'est que lorsque les gens qui ont fait du mal, c'est chacun d'entre nous, à des moments de nos vies où le SRA nous a dupés, quand les Réchaïm eux-mêmes, ils se mettent à crier à Hachem Yitbarach, alors Hachem, à ce moment-là, il nous entend et il nous délivre de toutes les souffrances qui auraient pu s'abattre sur nous, de toutes les détresses dans lesquelles on a été, et il nous sauve. Et comme ça, nos Chachamim, ils ont dit, c'est ça, que les sages devaient voir bénis, ils ont dit dans la Gemara, Akdosha, dans ma Seret Rosh Hashanah, combien il est beau le cri d'un homme, que ce soit avant le décret divin, du jugement divin, ou bien même après qu'il ait déjà tombé le décret divin, le cri d'un homme, il est beau aux yeux d'Hachem Yitbarach. Et comme ça, c'est marqué dans de nombreux endroits, la puissance de la grandeur du cri vers Hachem Yitbarach, d'être constamment en train de crier vers Hachem, même si tu es comme tu es, même si tu te sens que tu es à un niveau où tu es trop bas, il n'y a pas de notion comme ça. De n'importe quel endroit, tu dois crier vers Akadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué encore plus dans le Mizmor, Odou, là-bas on dit la veille de Shabbat, Ta'ouba Midbar, c'est le verset, nous les Sfaradim, on le connaît plus à Pessah. C'est le psaume de Pessah qu'on dit à Pessah, Ta'ouba Midbar, ils se sont égarés dans le désert, Vaïtzakou. Et là-bas, dans leur où ils se sont égarés, où ils se sont perdus, ils se sont mis à crier vers Hachem. Et après, c'est marqué quoi? Yoshvé, ceux qui sont assis dans l'obscurité, dans les vallées ténébreuses, ceux qui sont attirés, ils sont, comment on appelle ça, attirés, ils sont emprisonnés. Ils sont emprisonnés comme des pauvres dans des câbles de fer, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas du fin fond de l'obscurité? Et bien, encore une fois, ils ont crié vers Hachem. Et après, c'est marqué là-bas, et Vilim et derrière Picham, ils étaient dans des chemins de faute. Et là-bas, ils ont crié vers Hachem. Ils sont descendus dans la mer. Ils sont montés et descendus dans les vagues de l'océan, comme une tempête où on monte et on descend. Et là-bas, ils ont crié vers Hachem. Tout le psaume, il se répète comme ça. Il te parle que de notion d'obscurité, de montée, de descente, de prison, et qu'on a crié vers Hachem. Et tout ce mizmor-là qu'on dit la veille de Shabbat, ou qu'on dit à Pessah, qui est la fête de la Géoula, de la délivrance, tout ce mizmor-là, il ne fait que parler en fait des chutes et des montées d'une personne, d'une neshama qui veut se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et comme c'est marqué dans les autres endroits, que peu importe les montées, les descentes, un homme il doit continuer à crier. Le principe général qui ressort de tout ça, c'est que malgré tous les embrouillements que tu peux traverser, tous les empêchements que tu peux traverser, toutes les séductions qui peuvent t'écarter de la vérité, surtout, tu dois être dans cette dimension de ce psaume-là. Ils ont crié vers Hachem Yitbarach du fin fond de leur détresse, et Hachem, il les a délivrés. Parce que lorsqu'un homme il crie vers Hachem Yitbarach sur la grandeur de l'éloignement dont il a conscience, et que là-bas, il continue à prier, et bien qu'est-ce qu'il attire sur soi, les amis? On attire sur nous par le cri la Kedusha de Yom Kippour. Yom Kippour, à chaque fois, c'est ça que le Rav Arush dit, à chaque fois que tu fais des doutes, c'est une heure de Yom Kippour, tu attires véritablement sur toi dans ce cri-là, la Kedusha de Yom Kippour, qui est la dimension de la Tchouva. Et comprends bien ces paroles, il dit Rabbi Nathan de Breslev, comprends bien ces paroles, combien il est beau le cri d'un homme. Constamment, peu importe la situation, et combien un homme il ne doit jamais se désespérer de crier vers Hachem durant tous les jours de sa vie, même s'il doit traverser, que Dieu nous en préserve, ce qu'il doit traverser, qu'il continue de crier et il verra des miracles. Chazak ve nitrazek.